Dans cette vidéo, on fait un exercice rapide. La question, c'est quels sont les couples de matrices Mn, tels que pour tout x, j'ai mxn qui est égal à 0. Donc, j'essaie de déterminer les couples de matrices Mn, tels que mxn est égal à 0. Je te laisse émettre une hypothèse et essayer de la prouver. Mais pause si tu veux, parce que je vais te spoiler. Le spoil, c'est qu'il n'y a que les matrices nulles. Il n'y a que les couples tels qu'une des deux matrices est nulle. Forcément, si m égale 0 ou n égale 0, j'ai mxn égale à 0 pour tout x. Mais en fait, c'est équivalent. Donc, si m différent de 0 et n différent de 0, notre but est de trouver x tel que mxn différent de 0. Il nous faut qu'on trouve ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre x dans c puissance n dans l'image de n. Je prends un élément de l'image de n, j'ai le droit parce que n est supposé non nul, donc n a un vecteur non nul qui est dans son image. Je vais prendre y dans c puissance n privé de ker de m. J'ai le droit parce que m est supposé non nul, donc son noyau ne contient pas tout l'espace, enfin n'est pas égal à tout l'espace. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter en une base. Donc dans l'image de n privé de 0, j'ai oublié de préciser, en une base x, e2, en, et je pense que tu vois à peu près comment on va essayer de construire x. On va essayer de construire x sur la base, c'est-à-dire qu'on va définir ce que ça va être x de ei pour tout élément de la base, y compris petit x. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser x de x est égal à y, et x de ei est égal à 0 pour tout i. Ok, ça me définit bien une matrice, parce que c'est comme le fait qu'un endomorphisme, il se définit sur l'action d'une certaine base, c'est-à-dire que si j'ai envie de créer un endomorphisme, ce que je peux faire, c'est définir sa valeur sur chacun des éléments de la base, et ça me crée de manière unique un endomorphisme. C'est la même chose pour les matrices, donc j'ai le droit de faire ça. X de x est égal à x de petit x est égal à y, et xi est égal à 0. Une fois que j'ai fait ça, ce qu'on remarque, c'est que quand j'évalue en a tel que, donc j'écris x est égal à na, et quand j'évalue en a, ce qui se passe, c'est que ça me fait mxn de a, ce qui est égal à m. Donc, quand j'évalue en a, ça me fait mxn de a, ce qui est égal à mx petit x, ce qui est égal à my, ce qui est différent de 0. Et donc cette matrice-là est non nulle. Ok? Donc juste un petit exercice qui montre en fait le fait assez agréable que avec les matrices, en quelque sorte, tu peux toujours tordre des informations très petites pour que ça passe à la matrice d'après. Enfin, ce que je veux dire, c'est que en algèbre linéaire, tu peux toujours utiliser des matrices pour transporter un vecteur non nul, n'importe lequel, sur n'importe quel autre vecteur non nul. Et cette construction-là permet d'avoir des résultats comme ça. Ok? En fait, tout ce qu'on a utilisé, c'est le fait que pour tous deux vecteurs non nuls, il existe une matrice telle que x en l'occurrence, telle que x petit x est égal à y. Et ça, c'est juste la transitivité de mn de c. Voilà, mais c'est agréable de voir cet exercice.